Hey, salut tout le monde, c'est Maëmaë. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode en vidéo pour ce qui est de l'odontologie. Et avec Sarah, toutes les deux, on va faire cette vidéo. Je m'occupe de la première partie, elle s'occupe de la deuxième partie. On va vous présenter l'amélogénèse, qui est donc la formation de l'émail. Vous comprendrez ensuite. Donc les bronzés fonds de l'odonto vous présentent l'amélogénèse. C'est parti. On a décidé de raccourcir un petit peu le plan et du coup on verra dans une première partie les généralités et ensuite deuxième partie l'amélogénèse, mais on ne verra pas du coup les aménoblastes de transition et les aménoblastes de maturation et non plus les protéines qui composent l'émail. Donc vous par contre vous pouvez les retrouver sur notre fiche qui est présentée sur le forum et qui est toute complète et qui vous attend. Donc c'est parti, si on commence avec les généralités, l'émail recouvre la dent. Plus précisément, elle recouvre une partie de la dent qui s'appelle la couronne. La couronne, c'est ce qui est donc visible à l'extérieur de la dent, ok? Il ne faut pas comprendre du coup avec le sément qui lui recouvre la racine. Donc on distingue bien émail et sément. L'émail, c'est une structure, on ne peut pas la caractériser comme tissu parce qu'elle est acellulaire. Elle ne possède pas de cellules, avasculaire, pas de vaisseau et non innervé, pas de nerfs. Ok? On retient donc que l'émail est une structure. L'émail, c'est la structure la plus minéralisée du corps, ok? Pourquoi? Parce qu'elle résulte de la minéralisation du substrat qui est synthétisé et sécrété par les aménoblastes. Donc, c'est la plus minéralisée. Sa composition est telle qu'elle contient 96% de minéraux, 3,2% d'eau et 0,8% de protéines. Donc, plus d'eau que de protéines, mais les minéraux, c'est vraiment plus, plus, plus. Donc, on retient bien que l'émail, c'est la structure la plus minéralisée du corps. Sur la radio à côté, on peut voir du coup que l'émail est beaucoup plus blanc que les structures qu'elle recouvre. En soi, la dentine est à pulpe. Ça fait par ordre du coup, l'émail est plus blanc, la dentine un peu grise et la pulpe carrément noire. Enfin, plus grise, foncée. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle est plus minéralisée que la dentine et la pulpe. Donc sur une radio, plus c'est minéralisé, plus c'est radio opaque et plus c'est blanc. On peut passer du coup à la deuxième partie. Si on se rapproche un peu plus du niveau microscopique, on va voir que l'émail est organisé en prismes et en substances interprismatiques qui sont toutes les deux représentées sur la coupe longitudinale qu'on peut voir, celle qui est au-dessus. Donc j'ai pas de pointeur, mais vous pouvez comprendre du coup que le prisme, c'est donc le tube minéralisé qui est représenté un petit peu plus en blanc. Donc ce qui est un peu plus clair, c'est le prisme, c'est un tube minéralisé qui parcourt en fait toute la surface de l'émail, c'est-à-dire qu'il va de la jonction amélodentinaire jusqu'à la surface de l'émail, donc de la jonction entre l'émail et la dentine jusque là où enfin il y a plus d'émail, quoi, là, sa surface. Et elle est entourée donc par les trucs qui sont représentés en un peu plus foncé sur la coupe longitudinale, qui représente la substance interprismatique. Donc ensuite, on passe à la coupe juste en dessous, qui est une coupe cette fois-ci transversale, sur laquelle on peut voir du coup que les prismes, ils ont une forme hexagonale. Donc l'émail est fait de prismes et de substances interprismatiques, et ces-ci sont tous les deux composés de cristaux, ou plus précisément de cristallites apatites carbonatées, qui elles-mêmes sont formées d'hydroxyapatite polysubstituée. Donc l'hydroxyapatite, elle a une formule qu'il faut retenir et qui est super importante. C'est vraiment la maille de l'émail dentaire. C'est la maille dentaire de l'émail, c'est la base. C'est donc CA10PO46OH2. Et vraiment, ça, c'est à connaître par cœur. Cette hydroxyapatite, elle est souvent polysubstituée. Être polysubstitué, ça veut dire que son radical hydroxyde OH, en fait, il va être remplacé par du carbonate ou des ions fluor spécialement pour l'émail. Donc en fait, par exemple, les ions fluor, c'est ce qui est présent dans le dentifrice. Et du coup, ça va permettre, par exemple, dans le dentifrice, de donner une résistance en plus à votre dent, ce qui lui permettra de résister aux attaques acides et du coup de prévenir la formation des caries. Petite erreur, donc poursuivons. L'amélogénèse. Donc cette deuxième partie va vraiment expliquer comment se fait l'amélogénèse. L'émail est d'origine ectodermique. Ok, pourquoi? Parce qu'en fait, il va être issu des aménoblastes, enfin les aménoblastes sont issus de la différenciation de l'épithélium dentaire interne qui provient de l'organe de l'émail.
On se rappelle, au cours sur l'odontogénèse, j'avais dit que les cellules de l'épithélium dentaire interne, elles vont s'allonger pour donner les futurs aménoblastes. C'est donc ça. Donc l'émail est formé uniquement au stade de couronne et quand la formation de l'émail pour une dent est terminée, on va avoir ainsi le début du stade racine. Donc la couronne se forme avant la racine. Pour chaque dent, l'émail se forme sur un laps de temps donné, c'est-à-dire que c'est uniquement pendant l'aménogénèse et quand elle est terminée, c'est fini, c'est-à-dire qu'on n'aura plus jamais de formation de l'émail de toute notre vie humaine. Par exemple, on peut comparer à la dentine dans la dentinogénèse qui, elle, se forme pendant toute la vie au contraire. Donc c'est important de retenir qu'une fois qu'on a fini l'aménogénèse, on n'aura plus jamais formation d'émail. La première couche de l'émail, elle apparaît donc lorsqu'on est encore uniquement un embryon, à la 14e semaine de vie in utero, et donc où ça va être au niveau des germes des incisives centrales, donc celles du milieu, temporaires les premières, et ça peut aller jusqu'à 5 ans de temps de formation pour certaines dents définitives. Donc c'est important de comprendre que la myélogénèse est la formation de l'émail par les aménoblastes, ou par l'aménoblaste lui-même, et elle comprend la synthèse et la sécrétion des molécules de la matrice de l'émail, la minéralisation, puis la maturation de l'émail. C'est important car l'ordre change pour la dentine dans la dentinogénèse, où c'est d'abord maturation, puis minéralisation. Donc là, retenez bien que pour l'émail, c'est synthèse et sécrétion, minéralisation, puis maturation. Donc la formation de l'émail se fait par les aménoblastes qui vont passer successivement par différentes phases fonctionnelles et c'est donc ce qu'on va voir juste après. Donc la formation de la dent commence au niveau de la pointe de la cuspide et se termine au niveau du collet de la dent. La pointe, c'est un petit peu le bord arrondi qu'on peut voir en haut du schéma. Et la pointe, c'est le pic et le collet, c'est le pic qui est en bas. Donc vraiment, la mélogénèse suit un gradient temporospatial de différenciation de la cuspide jusqu'au collet de la dent. Donc en gros, c'est la jonction entre la couronne et la racine, c'est ce qu'on avait dit précédemment, comme quoi la couronne se forme avant la racine. On peut s'appuyer sur le schéma pour voir que du coup, au niveau de la cuspide, eh bien, la formation de l'émail est déjà terminée, tandis qu'au niveau du collet de la dent, donc en bas, sur le pic, elle vient à peine de commencer et ce n'est que le début. Donc maintenant, on peut passer à une représentation schématique des différentes phases de la vie d'un améloblaste. Donc vous voyez que tout est très bien établi et prenez pas de panique, on va tout vous expliquer. Enfin, une partie aujourd'hui, puisque nous, on s'arrêtera du coup à l'améloblaste sécréteur avec prolongement de Toms et ensuite on verra la suite dans un prochain épisode ou directement sur la fiche. Donc moi je vais vous expliquer les aménoblastes présécréteurs et ensuite Sarah poursuivra pour vous expliquer le devenir des aménoblastes sécréteurs. Donc c'est parti, on commence avec les aménoblastes présécréteurs. Donc tout d'abord, pour avoir un aménoblaste présécréteur, on va partir des préaménoblastes. Les préaménoblastes sont issus, je vous rappelle, de l'épithélium dentaire interne, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ils sont séparés des préodontoblastes par une membrane basale. Alors, le préaménoblaste, pour qu'il se développe et qu'il devienne ce qu'il est et qu'il puisse évoluer, il va falloir qu'il sorte du cycle mitotique afin d'évoluer en une cellule post-mitotique, c'est-à-dire qu'il ne se divisera plus. Cette sortie du cycle, elle est couplée avec celle des odontoblastes qui font la même chose, mais par contre avec un décalage dans le temps, c'est-à-dire que les préaménoblastes vont sortir 24 à 66 heures après les préodontoblastes. C'est-à-dire qu'il faut bien retenir que vraiment c'est au préodontoblastes, 24 à 66 heures après, on aura la sortie des préaménoblastes. Et c'est ainsi que nos préaménoblastes peuvent devenir alors aménoblastes présécréteurs. Maintenant, parlons un peu de la différenciation, de sa définition, comment se différencier un préaménoblaste en aménoblaste présécréteur. Eh bien, la différenciation va débuter au niveau de la future jonction émail-dentine. En gros, ça va du coup être en face vraiment des odontoblastes différenciés qui ont donc déjà synthétisé la première couche de lentille. Il faut donc comprendre que l'aménoblaste est conjugué, synchronisé avec la dentinogénèse, la dentine, et suit donc ce gradient temporospatial de différenciation dont on a parlé juste avant. Et bien sûr avec ce léger retard de 24 à 66 heures,
comme on a expliqué, ce qui fait que du coup la différenciation va se faire en face de la première couche de dentine. Histologiquement, qu'est-ce qui va se passer pendant sa différenciation? Eh bien, l'aménoblaste présécréteur est une cellule qui est allongée. En effet, le préaménoblaste, on voit que sur le schéma, à gauche, pardon, il est beaucoup plus court que l'aménoblaste présécréteur qui est alors allongé. Ça va lui donner les caractéristiques ainsi pour devenir une cellule prismatique. Également, son noyau va migrer au niveau du pôle proximal, donc vers le striatum intermédium qui lui est situé au pôle proximal. C'est important aussi car on peut parler maintenant d'une cellule polarisée. Le pôle proximal, c'est le pôle qui est en haut sur le schéma. La majorité des organites de synthèse, au contraire, quant à eux, vont plutôt s'accumuler et migrer vers le bas, vers le pôle distal. Ce pôle distal est donc ainsi au contact de la membrane basale. Parmi les organites de synthèse, on peut retrouver le réticulum endoplasmique granulaire, les appareils de Golgi, etc. Donc, on a également du coup des éléments du cytosquelette qui eux aussi vont s'accompagner au niveau du pôle distal et s'accompagner ainsi de la formation du deuxième complexe de jonction circulaire. C'est les petits rectangles que vous voyez du coup sur le côté de la cellule qui sont au pôle du coup distal maintenant et qui étaient déjà auparavant sur le pôle proximal. Donc on aura des jonctions circulaires au niveau du pôle proximal et du pôle distal. Et du coup, l'aménoblaste présécréteur devient une cellule sécrétrice en ayant acquis du coup ces diverses caractéristiques. Donc là, on a vu la différenciation de l'aménoblaste présécréteur qui était à la base un préaménoblaste. On peut passer maintenant du coup à une petite pause QCM. Donc QCM1, réponse A, l'émail est un tissu avasculaire et non innervé. Réponse B, l'émail est la structure la plus minéralisée du corps. Réponse C, sa composition comprend 96% de minéraux, 3,2% de protéines et 0,8% d'eau. Et elle est organisée, réponse D, en prismes et substances interprismatiques SiP, tous deux composés de cristaux ou cristollites d'apatite carbonatée formés d'hydroxyapatite polysubstituée. Je vous laisse un petit peu de temps pour y réfléchir et je vais passer à la correction. Donc les réponses étaient B, D. En effet, l'émail, on retient bien que ce n'est pas un tissu. En effet, oui, il est avasculaire et non innervé, certes, mais on se rappelle qu'il est acellulaire. Donc en effet, on le caractérise comme structure, pas comme tissu. Vraiment retenez parce que ça, c'est un piège qui tombe souvent. Réponse B était juste, faites-vous confiance, c'est bien la plus minéralisée du corps, je pense qu'on l'a assez répété. Ensuite, réponse C, sa composition comprend 96% de minéraux, ça c'est vrai, c'est la plus minéralisée du corps, donc vraiment beaucoup de minéraux. Par contre, j'ai inversé du coup les protéines et l'eau, en effet, il y a plus d'eau que de protéines, 3,2% d'eau et 0,8% de protéines. Je sais c'est méchant, mais au moins maintenant, vous le savez. Et ensuite, réponse D, faites-vous confiance, c'était tout juste. On passe du coup au QCM numéro 2. Réponse A, l'émail est d'origine ectodermique. Réponse B, l'amélogénèse est la formation de l'émail par l'aménoblaste, comprenant synthèse et la sécrétion des molécules de la matrice de l'émail, maturation de l'émail et enfin minéralisation. Le préaménoblaste sort du cycle mitotique 24 à 70 heures avant les odontoblastes et devient alors un aménoblaste présécréteur. Et réponse D, la différenciation des aménoblastes débute à la future jonction émail-dentine. Donc c'est parti, je passe à la correction. Eh bien, c'était AD cette fois-ci. En effet, l'émail est bien d'origine ectodermique. On le rappelle, il est issu de l'épithélium dentaire interne qui s'allonge. Et donc voilà, qui fait partie de l'organe de l'émail. Et donc réponse B, c'est un piège fréquent. J'ai inversé maturation et minéralisation. En effet, on n'inverse pas avec la dentinogénèse où c'est bien maturation, minéralisation. Là, pour l'émail, c'est bien minéralisation puis maturation de l'émail. Il faut imaginer l'émail comme quelque chose qui doit devenir vraiment mature puisqu'on n'en aura plus jamais la formation, donc il doit être le plus mature possible. Donc ça finit par la maturation. Sinon, un autre mémotechnique de ma vieille, c'était
Imaginez que pour la dentinogenèse, pour la dentine, ça fait penser à Titine, c'est un surnom un petit peu qu'on donne aux personnes âgées et du coup, ça faisait du coup mamie, ok? Parce que du coup, ça faisait maturation puis minoration. Donc, si on prend le début des mots, mamie, voilà, petit mémo. Pour la réponse C, du coup, c'était bien un petit piège méchant aussi parce que c'était après, mais bon, ça, je pense que vous avez eu juste parce que c'est voilà, c'est important, donc retenez bien. Et réponse D, c'était juste. C'est bien la future jonction émail-dentine, puisqu'on a dit du coup que la formation de l'émail se fait du coup, la différenciation de l'émail se fait en face de la première couche de lentille et donc en face des odontoblastes. Et voilà, c'est terminé pour moi. Maintenant, je vous laisse passer avec Sarah. J'espère que vous avez tout compris et on se revoit bientôt.